des cloisonnements pour les enfants. Donc les après-midi, je faisais plusieurs classes, ça dépendait. Les cloisonnements, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des cloisonnements, c'était un moment d'approcher tout ce qui était artistique, enfin la peinture, enfin, tout ce qu'il y avait à faire avec le papier, la peinture, le bois, enfin je leur apprenais quoi. Je suis restée au moins 20 ans. Hein. Et à la fin, un jour je me suis dit, oh écoute, pourquoi est-ce que tu ne travaillerais pas exclusivement pour toi? Et c'est là qu'est arrivé le moment où j'ai commencé à faire de la photo plus sérieusement. Et puis, un jour, j'ai fait voir des photos. On m'a dit, mais pourquoi tu les exposes pas? Ça va intéresser qui, ça? Ah, si. Puis alors, voilà. Ça a commencé comme ça. Au départ, c'était le Bessin. Parce que j'avais fait plein de photos par là, avec nos randonnées, des choses comme ça, tu vois. On galvaude un peu partout. Et moi, j'avais toujours mon appareil photo, donc j'ai fait plein de photos sur le Bessin. Et ça a très bien marché tout de suite. Les gens, ça leur a plu. Alors après, j'ai dit, ah bah tiens, j'ai plein de voyages. J'ai eu la chance de faire des voyages, donc ben voilà, on a fait des voyages. J'ai vu que tu avais exposé à la Poste, oui. Dans les salons de coiffure. Oui. Au Crédit Agricole. Le Crédit Agricole qui m'a toujours aidé, tu vois, depuis le départ. C'est eux qui m'ont proposé de faire les affiches, tout. Ils sont sympas quand même. C'est vrai que j'ai beaucoup de chance. Tu vois, je vois Monsieur Tronche là, Monsieur Tronchet. Et un jour, il m'a dit, j'ai un bateau du France que j'ai fait moi-même. Si tu veux, je te le fais voir. Alors, j'ai dit oui, avec plaisir. Donc je suis allée chez lui. Ah là, quand j'ai vu le travail, j'ai dit ben oui, bien sûr, je veux bien. Alors il a exposé avec moi. Et puis lui, il a été passionné aussi. À l'époque, je ne faisais que de la photo. Hein. Je n'exposais que de la photo. Et vous prenez personne avec vous? Bon, j'ai dit non, pas pour le moment. Pourquoi? On m'a dit ben parce que moi je fais des choses. J'aimerais bien pouvoir aller avec quelqu'un comme vous. Bon, j'ai dit écoutez, je sais pas. Faites-moi voir ce que vous faites. Et puis voilà, il est arrivé avec son petit paquet et puis ce qu'il faisait chez lui. J'ai trouvé ça très très beau. C'était Monsieur Sèche. C'était Monsieur Baruet qui est venu. C'était pas tout à fait au début. Le début, c'était... Tu vas le voir là-dessus, sur les documents. C'était un petit groupe. On a commencé, nous étions une douzaine de personnes, quoi. Avec des choses diverses, des gens que je connaissais et qui savaient que je bricolais un petit peu partout. Donc voilà, ils m'ont dit « Oh, on se laisserait bien faire de venir avec toi. » Bah, j'ai dit... Et ensuite, ben voilà, j'ai fait mon petit mélange avec un petit pinceau fin. Je commence les peintures. Au micro-ondes, mais le pliage, c'est de la pieuvre. On appelle ça la pieuvre. La pieuvre? Pourquoi la pieuvre? Parce qu'on prend au milieu du foulard, on met un élastique, ensuite on lui tord les pattes, enfin les quatre coins, et on met un élastique. Et quand c'est fini de cuire, et ben voilà, vous défaites les élastiques et ça fait ça. L'apprentissage des fermetures avec l'aspect tendresse, puisque chaque fois on est pris dans les bras de quelqu'un. Donc là, la petite sœur, il faut apprendre à faire le lacet. Elle est dans les bras de son grand frère. Là, on apprend les clips comme les sacs à dos, qui sont dans les bras de la maman. Alors là, la maman, c'est un peu plus élaboré. Hein, c'est la boutonnière, enfin c'est la bride plutôt, et le gros papa, voilà, qui protège tout son petit monde, qui l'enferme dans ses bras et avec des jolis boutons. Que peut faire Monsieur Boutbois avec ce bois de chauffage?
C'est le minimum de bois qu'il faut pour fabriquer cette voiture. Sans les roues, bien sûr. C'est un teckel, Ouais. réalisation en noyer. Ça, on l'a pris et ça fait un petit ballon. Prégravé, oui. Oui. Il y a des petits traits et c'est à toi de travailler à la plume. D'accord. Voilà. Ah oui, c'est sympa. C'est fait avec des spies. Des spies de bateau, ouais. Ah, dis donc. C'est la première fois que je voulais... J'aurais aimé faire quelque chose pour Courseulles. Et bon, au départ, j'avais quand même pas mal de personnes, mais bon, ça s'est pas vraiment amplifié. Donc, par contre, à l'extérieur, oui. Tout le monde venait me demander si éventuellement ils pouvaient exposer avec moi. Et comme c'était des choses très très variées, aussi bien pas que de la peinture, parce que je veux pas faire qu'une chose, tu vois. La peinture, c'est beau, c'est bien, mais il y a aussi tout le travail manuel que j'adore, comme le bois, comme la pierre. Tu vas voir aussi prochainement là-dessus, tu vas voir des sculpteurs, il y avait quelqu'un qui travaille sur la pierre de Caen. C'était génial. Il s'appelait Jean-Alexandre. Il faisait ça avec des timbres-poste. Oui. Des personnes qui viennent, mais qui ne peuvent pas rester très longtemps parce qu'ils sont pris par l'âge. Tout ce qui va se passer avec moi bientôt. Oui, il n'y paraît point. Oui. Mais ça vient quand même. Parce que ça paraît pas, mais tu sais, c'est beaucoup de travail. Hein. C'est beaucoup de travail. Parce que je ne veux pas m'arrêter de travailler parce que j'aime ça. Et alors, travailler plus organisé, c'est... Il y a quand même des artistes que je regrette. Hein. Ah, lesquels? Oh, bah, Ah ben voilà. Des noms, Lesquels Déjà, Madame Le Délésir, qui travaillait merveilleusement bien. Madame Poutot, avec sa dentelle, qui était merveilleuse aussi. Monsieur Baruet, qui est, bon, pareil. Mais ce sont des gens qui s'arrêtent parce que, bon, il y a l'âge qui arrive, quoi. Oui, parce que chez nous, c'est quand même assez convivial. On travaille, mais on s'amuse aussi, quand même. Oui. C'est au pif. Mais le résultat est pas mal.
C'est beau, hein? Ah, Pierre voulait pas. Ah non, il voulait pas. Non, non, non. Moi, je faisais du bois avec Daniel. Et oh, vous nous bassinez avec votre bois, vous ne parlez que de ça. Bah, je dis, mais pourquoi tu le fais pas, toi? De par ton métier, tu peux y arriver, hein. Jusqu'au jour où, dans une brocante, j'ai trouvé ce tour qui l'a intéressé. C'est son tour à pédale qui transporte dans toutes les expos. Et bon, il y avait beaucoup de travail. Moi, je m'étais mis dans la tête, tiens, je vais me le prendre, il va me le réparer, et puis je vais m'y mettre. Oh oui, mais non, non, non. Quand il a commencé à travailler là-dessus, je vais te dire, je lui dis, Mado, il va te passer sous le nez, ce truc-là. Donc c'est un tour à pédale qui date de plus d'un siècle. Et je vais faire un verre en fait avec peut-être un anneau prisonnier. Alors, le but c'est de faire quelque chose de très fin puisqu'il est déjà creusé à l'intérieur, sans passer au travers, si c'est possible. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, il faut qu'ils sachent que moi, je suis cliente de la commune. Je loue la salle. Alors évidemment, je dois prendre un petit quelque chose pour que les artistes viennent. C'est pas pour gagner de l'argent que je fais ça. Hein. C'est parce que vraiment j'aime le travail et puis j'aime le contact avec les gens, voilà. Mais il faut pas croire que... C'est pour ça que je ne suis pas une association. C'est moi, Mado Levasseur. J'ai fait ça, voilà. Puis ça me plaît. Et je ne serai jamais en association. Je ne veux ne devoir pas un centime à la commune. Mais ils sont très gentils avec moi. Moi, j'ai eu la salle du conseil municipal. Bon, il me l'a proposé, c'est vrai, il me l'a proposé, mais il me l'avait proposé déjà avant. Et il m'avait dit ce jour-là, à travail... Attends, comment il m'a dit déjà? À travail exceptionnel, salle exceptionnelle. Je lui dis, mais monsieur le maire, ça n'engage que vous. Moi, je ne demande rien. Hein. Et la salle, il me l'a louée au même prix que la salle qui paie. Et moi, je trouve ça super sympa de leur part.